Les courses que tu fais chaque semaine chez Lidl pourraient te rendre malade sans que tu le saches. Ces produits aux prix imbattables qui remplissent ton caddie cachent des vérités que l'enseigne allemande préfère garder silencieuses. Des analyses récentes de la DG, CCRF et de 60 millions de consommateurs ont révélé que certains aliments vendus sous les marques Lidl contiennent des additifs controversés, des nitrites cancérigènes et des techniques de transformation qui détruisent toute valeur nutritionnelle. Des millions de Français achètent ces produits chaque jour, attirés par des prix défiant toute concurrence, sans réaliser qu'ils sacrifient leur santé pour quelques euros d'économie. Nous avons épluché chaque rapport disponible de l'ANSES, analysé les compositions détaillées et comparé les procédés industriels pour identifier 7 aliments Lidl que tu devrais absolument éviter et 2 alternatives fiables que tu peux acheter les yeux fermés. À la fin, je te montrerai exactement comment déchiffrer les étiquettes pour ne plus jamais te faire piéger, parce que la différence entre un produit sain et un poison lent se cache souvent dans une seule ligne de la liste d'ingrédients. Ce que tu découvriras sur le produit numéro 4 va te choquer, car c'est un aliment que tu as probablement dans ton frigo en ce moment même. Numéro 1, le jambon Dulano. Dulano est la marque phare de charcuterie chez Lidl, omniprésente dans les rayons frais de chaque magasin. L'emballage bleu et blanc évoque la fraîcheur et la qualité allemande. À 2,50 € pour 4 tranches de 150 grammes, le prix semble imbattable comparé aux 4,50 € ou 5 € demandés par Fleury Michon ou Herta dans les Carrefour et Leclerc. Cette différence de prix attire des millions de consommateurs qui pensent faire une bonne affaire. Mais ce jambon cache une réalité industrielle inquiétante. Les analyses de 60 millions de consommateurs ont révélé que le jambon Dulano contient jusqu'à 1,8% de nitrite, proche de la limite maximale autorisée de 2%. Les nitrites, notamment le E250 nitrite de sodium, sont ajoutés pour conserver la couleur rose caractéristique et prolonger la durée de conservation. Le problème majeur avec ces composés est leur transformation en nitrosamines cancérigènes lors de la cuisson ou dans l'estomac. L'ANSES a classifié les nitrosamines comme probablement cancérigènes pour l'homme, particulièrement liées au cancer colorectal. Mais la question des nitrites n'est que le début du problème avec Dulano. La deuxième problématique concerne la teneur en eau et en protéines. Les tests en laboratoire ont montré que le jambon Dulano contient 74% d'eau, bien au-dessus de la moyenne de 68% pour un jambon standard. Cette eau est injectée mécaniquement dans la viande avec des phosphates comme le E451 pour la retenir artificiellement. Résultat, tu paies 2,50 € pour essentiellement de l'eau aromatisée. La teneur en protéines, elle, tombe à 16,5%, alors qu'un bon jambon devrait afficher au moins 18 à 19%. Moins de protéines signifie moins de viande réelle et plus de remplissage industriel. Les phosphates ajoutés posent aussi des risques pour la santé rénale et cardiovasculaire, particulièrement pour les personnes déjà fragiles. Enfin, l'origine de la viande reste floue malgré les obligations d'étiquetage. Dulano indique vaguement viande de porc Union européenne, ce qui peut signifier n'importe quel pays européen, avec les standards les plus bas. Impossible de tracer réellement d'où vient cette viande. Pour chaque euro que tu penses économiser, tu perds en qualité nutritionnelle et prends des risques sanitaires documentés. Numéro 2, les nuggets de poulet Freeway. Freeway est la gamme snacking de Lidl, avec des emballages colorés qui ciblent directement les familles et les enfants. Une boîte de 500 grammes coûte environ 3,20 €, soit presque moitié prix des nuggets de marque nationale vendus chez Intermarché ou Auchan. Cette accessibilité en fait un produit star des congélateurs français. Mais derrière cette façade familiale se cache une composition alarmante. Les analyses nutritionnelles montrent que ces nuggets contiennent seulement 58% de viande de poulet, le minimum légal autorisé. Les 42% restants sont constitués de panure, d'eau, de fécule et surtout de viande de poulet séparée mécaniquement. La viande séparée mécaniquement, ou VSM, est obtenue en pressant les carcasses de poulet à haute pression pour arracher les derniers résidus de chair collés aux os. Ce processus récupère de la viande, mais aussi des fragments d'os, de cartilage, de moelle, et parfois de la colonne vertébrale. Cette matière première de très faible qualité contient plus de graisse saturée, plus de cholestérol, et une texture pâteuse qui doit être masquée par des additifs. Les nuggets Freeway contiennent pas moins de 15 additifs différents. E621 glutamate monosodique pour renforcer artificiellement le goût, E450 et E451 phosphate pour retenir l'eau, E262 acétate de sodium comme conservateur, E330 acide citrique, sans oublier les exhausteurs de goût et les colorants. Le glutamate monosodique est particulièrement préoccupant. Des études ont lié sa consommation régulière à des maux de tête, des palpitations et une possible contribution à l'obésité en perturbant les signes de satiété. Pour les enfants qui consomment ces nuggets plusieurs fois par semaine, l'exposition cumulative devient significative.
Côté nutrition, chaque portion de 100 g apporte 17 g de graisse, dont 3,2 g de graisse saturée, et plus d'1,5 g de sel. Les valeurs sont comparables à de la malbouffe de fast-food. La panure absorbe l'huile de friture comme une éponge, multipliant l'apport calorique et lipidique. Tu crois donner à tes enfants un repas rapide et pratique. En réalité, tu les nourris avec des résidus de carcasse pressés, enrobés d'additifs et frits dans l'huile. L'économie de 2 € par rapport aux nuggets de meilleure qualité coûte cher à leur santé sur le long terme. Numéro 3. Les pizzas Trattoria Alfredo. Trattoria Alfredo évoque l'Italie avec des drapeaux italiens et des photos appétissantes. À 2,80 € pour 350 g, le prix défie toute concurrence. Mais cette pizza cache une réalité décevante. Les tests du UFC Que Choisir ont analysé le fromage utilisé. Contrairement aux pizzas artisanales utilisant de la vraie mozzarella, Trattoria Alfredo utilise une préparation fromagère. Ce mélange contient 40% mozzarella, 30% est d'un bon marché, et 30% d'amidon, fécule et eau pour gonfler le volume. Le résultat est une masse caoutchouteuse sans texture ni goût de vraie mozzarella. Le deuxième problème est la teneur en sel. Une pizza contient entre 3,5 et 4,2 g de sel. L'apport quotidien recommandé par l'OMS est de 5 g maximum. Une seule pizza couvre 70 à 84% de cet apport. Si tu manges cette pizza après d'autres aliments transformés, tu exploses la limite. L'excès de sel chronique entraîne hypertension, maladies cardiovasculaires et problèmes rénaux. La pâte utilise des farines raffinées de qualité médiocre avec peu de fibres et un index glycémique élevé, provoquant des pics de sucre. Tu économises 2 €, mais tu manges une bombe de sel et de glucides vides. Numéro 4. Le jus d'orange Solevita. Voici celui qui va te surprendre. Solevita est la marque de jus de fruits de Lidl, positionnée comme naturelle et saine avec des packagings lumineux montrant des oranges fraîches et du soleil. La bouteille d'1 litre affiche fièrement pur jus d'orange et coûte seulement 1,60 € contre 2,80 € ou 3,20 € pour les Tropicana ou Innocent chez Carrefour. Des millions de Français achètent ce jus en pensant faire un choix santé pour leur petit déjeuner. La vérité est beaucoup moins ensoleillée, l'appellation pur jus est techniquement exacte mais trompeuse. Le jus Solevita est fabriqué à partir de concentrés réhydratés, pas d'oranges pressées fraîches. Le processus industriel consiste à presser les oranges, évaporer l'eau pour créer un concentré épais qui se transporte facilement, puis rajouter de l'eau avant la mise en bouteille. Cette technique, bien que légale sous l'appellation pur jus à base de concentré, détruit une partie significative des vitamines, des antioxydants et des composés aromatiques volatiles. La vitamine C, particulièrement fragile, se dégrade massivement lors du chauffage nécessaire à la concentration. Les analyses nutritionnelles montrent que le jus Solevita contient 9,8 g de sucre pour 100 ml, soit environ 24,5 g de sucre par verre de 250 ml. C'est l'équivalent de 6 morceaux de sucre. Même si ces sucres sont naturellement présents dans les oranges, le fait de consommer le jus sans les fibres du fruit entier provoque une absorption rapide et un pic glycémique brutal, similaire à boire un soda. L'absence de fibres élimine aussi l'effet satiété, permettant de consommer facilement 2 ou 3 verres sans se sentir rassasié, multipliant l'apport en sucre. Pour les enfants, cette habitude quotidienne contribue directement à l'épidémie d'obésité infantile et au développement du diabète de type 2 de plus en plus précoce. Enfin, l'origine des oranges reste vague. L'étiquette indique orange Union européenne et hors Union européenne, ce qui ne dit absolument rien sur la provenance réelle ni sur les conditions de culture, pesticides utilisés ou normes de qualité appliquées. Le jus que tu crois sain et naturel est en réalité un produit ultra transformé, chargé de sucre, appauvri en nutriments, fabriqué à partir de concentrés d'origine inconnue. L'économie d'1,20 € par rapport à un vrai jus pressé ou à des oranges fraîches coûte cher à ta santé métabolique. Numéro 5. Les yaourts aux fruits Milbona. Milbona est la marque laitière de Lidl, présente massivement dans les rayons frais. Les yaourts aux fruits, vendus par pack de 8 à 2,20 €, semblent un choix santé évident. Les packagings montrent de belles fraises et framboises, suggérant fraîcheur. Mais la composition raconte une histoire différente. Les tests de 60 millions de consommateurs ont révélé que ces yaourts contiennent seulement 6 à 8% de fruits réels. Le reste est une préparation de fruits composée de pulpe reconstituée, d'arômes artificiels, de colorants et surtout de sucre ajouté. Un pot de 125 g contient 16 g de sucre, dont 11 g de sucre ajouté. C'est presque 3 morceaux de sucre par pot. Si tu manges 2 yaourts par jour, tu consommes 22 g de sucre ajouté rien que de cette source. La liste d'ingrédients mentionne E1442 amidon modifié, E440 pectine, E407 carragénane.
Le carrageenan est controversé, avec des études suggérant des effets inflammatoires sur le système digestif. La qualité du lait reste opaque, indiquant les Unions européennes sans préciser l'origine. Les yaourts que tu penses tabac sains sont des bombes de sucre avec des traces de fruits épaissis artificiellement. Numéro 6, le pain de mie Golden Toast. Golden Toast avec ses emballages jaunes coûte 0,95€ pour 500 grammes, moitié prix du Harry's. Ce pain ultra accessible est présent dans des millions de foyers pour les sandwichs. Mais derrière cette commodité se cache une composition problématique. Golden Toast contient E471 mono et diglycérides d'acide gras, E472 ester, E481 stéaroyl lactylate. Ces émulsifiants servent à stabiliser la mie et prolonger la conservation. Des recherches publiées dans Nature, en 2023, ont montré que certains émulsifiants, comme le E471, peuvent perturber le microbiote intestinal, affaiblir la barrière intestinale et contribuer à l'inflammation chronique liée à l'obésité et au diabète. Le deuxième problème concerne la farine. Golden Toast utilise de la farine raffinée T45 ou T55 avec quasiment zéro fibre et nutriments. Il ne reste que l'amidon pur, un glucide à index glycémique très élevé provoquant des pics de sucre. Manger 2 tranches au petit déjeuner équivaut à manger du sucre pur. La teneur en sel est excessive, 1,3 g pour 100 g. 4 tranches apportent 2,6 g de sel, plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé. Ce pain est un cocktail d'émulsifiants suspects et de farine vidée de nutriments. Numéro 7, les plats préparés. Chef Select. Chef Select est la gamme haut de gamme de plats préparés chez Lidl. À 3,80€ pour 350 g, le prix semble raisonnable. Mais ces plats cachent des problèmes structurels. Le premier est la teneur catastrophique en sodium. Les plats Chef Select contiennent entre 2,8 et 3,5 g de sel par portion, soit 56 à 70% de l'apport quotidien en un seul repas. Le sel est utilisé massivement comme conservateur et exhausteur de goût. Si tu manges un plat Chef Select après une journée normale, tu exploses 8 à 10 g de sel quotidien. Cette consommation excessive provoque rétention d'eau, hypertension et risques cardiovasculaires. Pour tenir les coups, Chef Select utilise des viandes de catégorie inférieure, des découpes bon marché et nerveuses, nécessitant une sauce lourde pour masquer la texture. Les légumes sont précuits puis surgelés, détruisant les vitamines. La sauce contient de la fécule, des épaississants comme E1422, des exhausteurs comme E621 glutamate. Tu manges un assemblage industriel surcuit, sursalé, bourré d'additifs, avec une densité nutritionnelle proche de zéro. Maintenant que nous avons vu les 7 aliments à éviter absolument, parlons des 2 options que tu peux acheter en toute confiance chez Lidl. Numéro 1, la gamme Biotrend. Biotrend est la ligne de produits biologiques certifiés de Lidl, présente dans presque tous les magasins français. Contrairement aux marques conventionnelles de l'enseigne, Biotrend doit respecter le cahier des charges strict de l'agriculture biologique européenne, ce qui change radicalement la donne. Les produits Biotrend portent le logo AB Agriculture biologique et le logo européen Bio, garantissant l'absence de pesticides de synthèse, d'OGM et de nombreux additifs controversés. Dans les tests comparatifs de 60 millions de consommateurs publiés en 2024, plusieurs produits Biotrend ont obtenu des scores équivalents ou supérieurs à des marques bio premium comme Bjorg ou Jardin Bio. À 3,50€ pour un paquet de pâtes complètes de 500 g ou 4,20€ pour un litre de lait demi-écrémé bio, les prix sont 20 à 30% inférieurs aux équivalents vendus chez Naturalia ou La Vie Claire. Cette accessibilité rend le bio disponible pour des budgets moyens, pas seulement pour les classes aisées. Les yaourts Biotrend notamment contiennent des ferments lactiques vivants, du lait bio français avec origine tracée, et zéro additif ou arômes artificiels. La différence de goût et de texture est immédiatement perceptible comparée aux yaourts Milbona conventionnels. Les légumes surgelés Biotrend proviennent de cultures biologiques européennes, majoritairement françaises et allemandes selon les variétés, avec une traçabilité documentée. Contrairement aux légumes conventionnels Lidl qui peuvent venir de n'importe où, Biotrend indique clairement l'origine sur chaque paquet. Les céréales et légumineuses, Biotrend, quinoa, lentilles, riz complet, sont cultivées sans pesticides et conservent toutes leurs fibres et nutriments, à 2,80€ pour 500 g de lentilles bio contre 1,20€ pour les lentilles conventionnelles. La différence de prix est justifiée par l'absence totale de résidus chimiques et une densité nutritionnelle supérieure. Pour les produits de base comme les céréales, légumineuses, fruits et légumes, lait et yaourts, la gamme offre une qualité réelle à prix accessible. Numéro 2, certains produits Milbona sélectionnés. Oui, Milbona apparaît dans les 2 listes, et ce n'est pas une contradiction.
La marque laitière de Lidl produit des gammes très différentes en termes de qualité. Alors que les yaourts aux fruits sont à éviter comme nous l'avons vu, d'autres produits Milbona méritent l'attention. Le fromage blanc nature, Milbona 0% ou 3% de matière grasse est un excellent choix. Sans sucre ajouté, sans additifs, juste du lait, des ferments lactiques et éventuellement de la crème. À 1,40 € pour un pot de 500 grammes, c'est 40% moins cher que les équivalents Danone ou Yoplait chez Carrefour, pour une qualité nutritionnelle équivalente. Les analyses ont confirmé une teneur en protéines de 7,5 g pour 100 g, similaire aux marques premium. Le beurre doux Milbona est également fiable. Fabriqué en France avec du lait français selon l'étiquette, sans additifs, juste de la crème pasteurisée et barattée. À 2,20 € pour 250 g, le prix est très compétitif. Les tests organoleptiques ont montré une texture crémeuse et un goût neutre caractéristique d'un bon beurre basique. Le lait demi-écrémé Milbona standard, à 0,95 € le litre, provient majoritairement de fermes françaises selon les informations de traçabilité disponibles sur le site de Lidl. C'est du lait UHT classique, stérilisé à haute température, avec une perte partielle de vitamines thermosensibles, mais sans additifs ni transformation excessive. Pour un lait de consommation quotidienne, c'est une option acceptable si tu n'as pas accès ou budget pour du lait bio ou du lait frais pasteurisé. La clé avec Milbona est de choisir les produits nature, sans ajout, sans arôme, sans préparation de fruits. Le fromage blanc nature, le beurre, le lait standard, les yaourts nature non sucrés sont fiables. Évite absolument tout ce qui est aromatisé, sucré ou transformé. Cette sélectivité fait la différence entre acheter intelligent et tomber dans le piège du marketing. Maintenant, voyons comment reconnaître les produits de qualité et éviter les pièges. Première règle, lis toujours la liste des ingrédients, jamais seulement les allégations marketing sur le devant du paquet. Un produit qui affiche 100% naturel peut contenir 15 additifs légalement autorisés. La liste d'ingrédients ne ment pas. Si elle dépasse 3 lignes pour un produit simple comme un yaourt ou du pain, fuis. Deuxième règle, méfie-toi des numéros E, surtout E621 glutamate, E450 et E450 et un phosphate, E407 carragénane, E471 et E472 émulsifiant. Ces additifs sont légaux, mais leur accumulation quotidienne pose problème. Un produit de qualité n'en contient pas ou très peu. Troisième règle, vérifie la teneur en sel. Plus d'1,5 g de sel pour 100 g est excessif pour un produit courant. Compare systématiquement les étiquettes nutritionnelles entre marques. Quatrième règle, regarde la proportion de sucre. Pour un produit laitier, plus de 12 g de sucre pour 100 g signifie sucre ajouté. Pour un jus, choisis toujours pur jus pressé, jamais à base de concentré. Cinquième règle, privilégie les origines tracées. Un produit qui indique France, Allemagne ou Italie est plus fiable qu'un vague Union européenne ou hors Union européenne. Sixième règle, apprends à repérer les techniques de marketing trompeuses. Riche en vitamines sur un jus chargé de sucre. Source de fibres sur un pain bourré d'additifs. Qualité premium sur un produit de gamme basse. Ces formulations sont légales mais conçues pour tromper. Septième règle, compare le prix au kilo ou au litre, pas le prix affiché. Un produit à 2 € peut sembler économique jusqu'à ce que tu réalises que c'est 8 € le kilo contre 5 € pour la marque concurrente. Les discounters jouent souvent sur les petits formats pour masquer des prix finalement peu compétitifs. Huitième règle, pour les produits bio, vérifie la présence du logo AB Agriculture biologique ou du logo européen bio. Sans ces logos, les allégations naturelles ou écologiques ne signifient rien légalement. Neuvième règle, privilégie les produits bruts non transformés chaque fois que possible. Acheter des légumes frais ou surgelés nature coûte moins cher et apporte infiniment plus de nutriments que n'importe quel plat préparé. Dixième règle, fais confiance à ton instinct et à ton palais. Si un produit a un goût chimique, une texture bizarre ou une liste d'ingrédients incompréhensible, c'est que quelque chose ne va pas, ne le rachète pas. Nous avons couvert en détail 7 aliments Lidl à éviter et 2 options fiables. Biotrend pour les produits bio certifiés, et certains produits Milbona Nature offrent une qualité réelle à prix accessible. La prochaine fois chez Lidl, arrête-toi devant le rayon, lis les étiquettes, compare les compositions, ignore les packaging trompeurs. Ne laisse pas un prix bas décider de ce que tu mets dans ton corps chaque jour. Choisis les produits qui nourrissent réellement, pas ceux qui remplissent ton estomac avec de la chimie industrielle. Tu mérites mieux que des résidus de carcasses pressées, du fromage reconstitué et du sucre déguisé en fruits. Quel produit Lidl évites-tu? As-tu testé Biotrend ou Milbona Nature? Dis-moi en commentaire ton expérience. Choisis mieux, vis mieux.